Bonjour à tous. Quand j'ai sorti ma critique de Paranormal Activity, il y en a beaucoup qui sont venus me dire « Mais tu n'as pas parlé de Tokyo Nights ». Alors ce qui est assez amusant, et la principale raison pour laquelle j'en ai pas parlé, c'est que certains m'ont dit « Tu n'as pas parlé de Paranormal Activity Tokyo Nights », d'autres m'ont dit « Tu n'as pas parlé de Paranormal Activity 0 ». Je ne savais pas ce qu'était Paranormal Activity 0, donc j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé que c'était Tokyo Nights, qui s'appelle aussi Paranormal Activity 3 en Espagne. Non, justement, c'est 0 en Espagne et 3 dans un autre pays, je ne sais plus trop quoi. Et voilà, en fait, exactement le problème, c'est que ce truc full bordel, tout simplement parce que je sais même pas comment ils ont eu le droit de l'appeler Paranormal Activity, mais ce n'est pas canonique à la série des Paranormal Activity qui sortent au cinéma. C'est une histoire qui a été élaborée après que le premier film soit sorti. Quand il est arrivé au Japon, c'était le deuxième. Quand il est arrivé en France, c'était encore le deuxième. Donc au début, il s'appelait Paranormal Activity 2 Tokyo Nights. Sauf qu'il est arrivé à peu près un mois, quelques mois, quelques semaines avant la sortie, ou après la sortie de Paranormal Activity 2 en France. Et le problème, c'est que l'histoire de Tokyo Nights ne s'inscrit pas dans la continuité des autres films qui ont été faits après. Le principe, c'est que ça va révéler un peu d'histoire, en même temps, on va dire que l'histoire est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans Paranormal Activity. Si, c'est intéressant, mais bon. Je peux pas en parler si je n'évoque pas cet élément-là, donc, le principe dans Paranormal Activity, c'est que l'héroïne, Tokyo Nights, c'est que l'héroïne principale, japonaise donc, puisque ça se passe à Tokyo, était en vacances aux États-Unis, et qu'elle a en fait écrasé Katie. En bagnole. Elle, au moment, à la fin du film, Katie sort de chez elle pour aller chercher du coup Hunter, le fils de sa sœur. La japonaise était en bagnole et lui roule dessus et l'écrase. Donc donc elle écrase Katie possédée par le démon. Et du coup le démon, pour se venger, la poursuit elle, la japonaise, jusqu'au Japon. Donc c'est vachement intéressant au niveau de l'écriture. Pour adapter le truc, pour le porter à un nouvel endroit, c'était une idée qui était assez intéressante. Mais Katie est vivante. Donc ça ne marche pas. Et du coup, donc le reste des films qui sont sortis après n'était pas, ne s'inscrit pas dans l'histoire que développe Tokyo Nights. Donc j'en ai pas parlé parce que, pour moi, ça ne fait pas vraiment partie de la saga en fait. C'est quelque chose qui est totalement à part. C'est ce qu'on appellerait un spin-off, mais avoir un spin-off particulier parce qu'en plus il respecte pas la chronologie, ou en tout cas qu'on ne l'a pas respecté dans les chronologies qui ont été faites après. J'avais prévu d'en parler au début et je me suis révisé au dernier moment au montage. J'ai supprimé les passages où j'en parlais justement parce que je me disais que c'était pas logique d'en parler et que ça ne rentrait pas dedans. Donc maintenant je me rattrape dans ce vlog. Qu'est-ce qu'il faut penser de Tokyo Nights, malgré le fait qu'il ne s'inscrive plus dans l'histoire des films. Moi, je l'avais bien aimé. Il y en a plein qui l'ont trouvé particulièrement chiant, mais en même temps, le problème est toujours là, un problème des ambiances qui marchent ou non avec des personnes différentes. Je trouvais ça intéressant d'avoir un traitement d'un film d'esprit au Japon, qui est quand même un des pays dans lesquels les esprits sont le mieux traités depuis des années. Les histoires de fantômes chinois, entre guillemets, ou asiatiques en général, sont des choses qui ont marqué le cinéma d'horreur à mon avis, et dont on s'est pas mal inspiré quand nous occidentaux on a voulu faire des films d'horreur. Et du coup, est-ce qu'ils l'ont bien traité? Je trouve qu'ils l'ont bien traité parce que, comme d'habitude, ils arrivent à trouver le petit truc en plus qui va faire que c'est ultra malsain. Les Japonais sont très très doués pour ça, ils sont très très doués pour trouver le petit aspect qui va rendre ça vraiment malsain. Ici, l'aspect malsain, c'est que du coup la nana a les jambes dans le plâtre après son accident de bagnole. Donc elle est sans défense. Elle peut pas courir, elle peut pas marcher, elle peut pas bouger, et donc elle est particulièrement vulnérable. Ce qui rajoute du coup une dose d'angoisse en plus par rapport à tous les éléments qu'on subit, parce que si on est bien portant, on peut s'en sortir. Si en plus on a les deux jambes dans le plâtre, ça risque de poser problème. Donc, je trouvais que c'était très très bien trouvé de rajouter cet élément-là. Il y a que les Japonais qui auraient pu trouver ça. Enfin, non, il y a pas ça, mais bon, bref, vous m'avez compris.
Pour le reste, c'est vrai que c'est presque plus proche du remake que de la suite. Parce que même dans les enchaînements, dialogues et histoires normales, ils ont vraiment copié la construction du premier film pour faire cette version japonaise, même si ça se passe après. Il y a même toute une scène avec un exorciste, comme dans le premier film. D'ailleurs, alors je l'ai vu il y a longtemps, parce que je l'ai vu au moment de la sortie ça doit faire 2 ans du coup, quand le 2 est sorti. Et j'étais surpris, il me semble, qu'ils font venir un exorciste catholique. Et non pas shintoïste. Ou bouddhiste. Ah, je sais plus, j'ai un doute du coup, parce que j'ai en tête les images d'un mec avec de l'encens un peu partout dans la maison. Donc du coup, je sais plus ce que je raconte. Enfin, bon. Soit ils l'ont copié, voilà, ça paraît bizarre. Soit ils ont mis un moine shintoïste ou un moine bouddhiste, et je trouve que c'est plus intéressant. Mais dans tous les cas, ils ont recopié la scène de l'exorciste. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit... quand les gens disent que les films Paranormal Activity se répètent, franchement, regardez Paranormal Activity Tokyo Nights et vous voyez à quel point ça peut se répéter un film. Vous verrez que c'est pas de la répétition dans les autres, c'est juste des codes. Il y a une grosse différence entre ça, entre avoir des codes qui reviennent et entre vraiment répéter un film. Il y a un truc un peu comme ça en Terminator. En Terminator, il y a des codes qui reviennent. Il y a toujours un moment où une moto doit faire un dérapage avec une roue arrière. Il y a toujours un camion, il y a toujours un machin, enfin bref. Il y a des codes qui reviennent, et ça ne veut pas dire que ça se répète. C'est juste une construction qui est un peu la même à chaque fois. Retour vers le futur aussi fait souvent ça. Donc, c'était pas un mauvais film. C'est pas canonique non plus, donc je trouve pas que ce soit ultra intéressant d'aborder le sujet. Et ce qui fait peur, moi il m'a fait peur. Il m'a mis assez mal à l'aise. Mais je sais pas s'il le fait autant que l'américain. Ouais, j'aurais tendance à dire oui quand même. Il est vraiment plutôt bien foutu. Comme d'habitude, ce qui est vachement intéressant, c'est d'avoir un petit aperçu de la culture japonaise aussi dans ce film-là. Voilà, petites choses qui divergent. Le mec aussi est beaucoup moins con que Mika. Le mec et son frère en fait dans ce film-là, ils vivent tous les deux chez eux et leurs parents sont en voyage. Et c'est pas le con qu'est Mika, c'est un mec beaucoup plus intelligent, beaucoup plus moral, japonais en fait, beaucoup plus japonais. Et donc du coup, ouais, le mec est beaucoup moins énervant que Mika, et du coup on s'inquiète pour lui, et donc plus d'identification au personnage. Le problème de Mika, c'est comme on s'identifie pas à lui, du coup on n'a pas envie de s'y attacher, et voilà. Donc plutôt du bon dans ce Tokyo Nights. C'est vrai que c'est limite dommage qu'ils aient pas suivi finalement cette idée-là. Mais voilà, la raison pour laquelle j'en ai pas parlé, c'est ça, c'est que ça s'inscrit pas dans la suite des Paranormal Activity. Et donc ça me paraissait bizarre de m'y attacher parce que voilà, je sais même pas comment je dois appeler cette vidéo, je pense que je vais l'appeler juste Paranormal Activity Tokyo Nights, parce que si je dois chercher si c'est le 2, le 3, le 0, ça va être une catastrophe. Il aurait pu rester canonique jusqu'au 3, mais le 4 a définitivement dit que c'était pas le cas, que ça s'était pas passé, que c'était pas bon. Donc voilà, pas chercher midi à 14h non plus, ce n'est pas dans la saga d'origine, c'est à côté, et donc c'est pour ça que je ne l'avais pas abordé, mais je vous conseille de le regarder, c'est un bon film, c'est pas aussi bon quand ils ont entièrement créé le sujet, mais c'est très très bon. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.